Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette deuxième vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel, où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ça n'est pas déjà fait, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1 euro ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Après avoir parlé dans la vidéo précédente de l'aspect ridicule de vouloir entreprendre une construction aussi faramineuse que ce qu'est censé être la tour de Babel d'après le texte, avec une main-d'œuvre de seulement 2000 personnes absolument pas qualifiées, nous allons aujourd'hui nous intéresser au côté ridicule des matériaux employés pour la construction. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir jusqu'à quelle hauteur il est véritablement possible de construire avec de la brique. Car, en effet, plus un bâtiment va être haut, plus sa base va devoir supporter le poids de toute la structure qui se trouve au-dessus, et qu'à un moment, ça n'est plus possible de supporter, et ça casse. Et le souci, c'est qu'autant avec les matériaux modernes, on a des normes à respecter, toute une batterie de tests que l'on peut effectuer pour connaître la solidité d'un matériau et donc en déduire la contrainte maximale qu'il peut supporter, autant là, on n'a pas d'informations autre que le fait que ce soit des briques cuites au feu. Un peu comme si les personnes qui écrivaient le texte étaient totalement ignorantes des contraintes mécaniques. Et comme si le dieu qui les avait inspirées l'était tout autant ignorant. Mais bon, puisque l'on a une information extrêmement vague, nous allons tenter de lui donner ce que l'on pourrait trouver de plus impressionnant en termes de construction, pour voir si l'affirmation tient bel et bien la route. Le principal problème lié à la contrainte des constructions lorsque l'on utilise de la brique, c'est que cette dernière est globalement peu résistante à la compression. Pire encore, contrairement aux constructions en bois qui vont dans un premier temps se déformer, avant de casser petit à petit, la brique va, lorsqu'elle dépasse sa limite, se fragmenter subitement. Elle ne peut alors plus remplir son rôle de soutien, et les reports de force qui vont s'effectuer sur les briques voisines de celles cassées vont faire que ces dernières vont récupérer la pression. Et si elles tiennent, c'est bien, tant mieux, mais si cela dépasse également leur capacité propre, elles vont à leur tour casser. Et on rentre alors dans une réaction en chaîne de briques se cassant les unes après les autres, jusqu'à ce que la structure soit tellement endommagée qu'elle ne va plus pouvoir tenir tout ce qu'il y a au-dessus, et va donc s'effondrer. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas jusqu'à quelle hauteur on peut monter avec des briques. Eh bien, pour cela, regardons ce qui a été fait de plus haut, justement, avec des briques. L'une des plus grandes constructions en briques connues, et qui est encore debout, est la tour de la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, en Belgique, ça va faire plaisir à un de mes viewers, dont la construction date du XIIe siècle. Bien que la hauteur totale de la tour soit de plus de 120 mètres avec sa flèche, il faut en réalité enlever tout le toit et la décoration qui est dessus, qui ne sont pas du tout en briques, ce qui nous laisse en termes de pure hauteur de briques avec 79 mètres. C'est quand même pas mal, hein, mais c'est très peu lorsque l'on considère que le texte nous affirme que les hommes voulaient atteindre le ciel avec leur construction. Et surtout, c'est oublier même que les contraintes subies par une tour non habitée, comme celle de la cathédrale de Bruges, et une autre qui doit être habitée comme le voudrait le récit de la tour de Babel, sont extrêmement différentes. En effet, les habitations nécessitent des planchers pour que les gens puissent y vivre, et un plancher, ça nécessite aussi de supporter le poids des meubles qui vont être posés dessus, des gens qui vont s'y déplacer, et tout ça va drastiquement changer la donne en termes de résistance, et pour pouvoir s'y conforter, il va falloir réduire grandement la hauteur de la construction. Ainsi, la construction en briques quasiment pures, dédiée à l'habitation la plus haute qui existe actuellement, est l'immeuble The Dakota, à New York, célèbre pour être la résidence de nombreuses stars et avoir été celle de John Lennon, devant lequel il s'est fait assassiner. Cette construction, datant des années 1880, avec ses 12 étages habitables,
culmine à peu près 40 mètres de hauteur. C'est 2 fois moins que la tour de Bruges. C'est très très décevant. Mais c'est en termes de hauteur parfaitement cohérent avec les constructions qui ont dû être véritablement à l'origine de ce mythe, les ziggourats. Ces constructions étaient d'imposantes pyramides mésopotamiennes situées au centre des cités importantes. Elles disposaient d'escaliers majestueux menant à différents plateaux recouverts de plantes avec généralement un temple construit à son sommet. Pour les plus célèbres ziggourats, même si le temps a eu raison de leur superbe et qu'elles ne sont plus ce qu'elles ont été dans le passé, leur hauteur est encore très loin d'aller chatouiller les cieux. Pire, pour pouvoir jouer sur la hauteur sans se ruiner en matériaux et sans renier sur la solidité, la plupart de ces dernières étaient construites directement sur des collines. Leur base gigantesque ainsi que les escaliers étaient au pied de la colline, et le sommet de la colline était utilisé pour construire tout ce qui allait mener jusqu'au temple. Ça faisait quand même gagner pas mal de volume et de hauteur à moindre frais. Mais ces ziggourats, en plus de n'être pas vraiment très impressionnantes en termes de taille avec des hauteurs estimées à un maximum de 50 mètres pour les plus grandes, force est de constater que la solidité n'est en vérité pas du tout leur point fort. Car si les pyramides égyptiennes, leurs plus proches voisines, sont 2 fois plus hautes, elles sont actuellement toujours parfaitement visibles, même si elles ont suivi les affres du temps et le vol de matériaux pour d'autres constructions, elles restent néanmoins parfaitement reconnaissables dans le paysage. Elles ont peut-être perdu quelques dizaines de mètres, tout au plus, et pas mal d'épaisseur de cailloux sur la façade, mais on reconnaît la forme, et on voit très bien ce que c'est. Ce qui est très, mais alors très loin d'être le cas des ziggourats, qui sont en bien piètre état. Nonobstant les missions de sauvetage après certaines catastrophes naturelles, ou les missions de restauration afin de faire venir les touristes et de ramener des pépettes dans les pays qui les abritent, les ziggourats ne sont plus aujourd'hui que des amas de briques cassées recouvrant le cœur de la construction. Alors, si les briques n'ont pas réussi à survivre au passage du temps, imaginez un peu à quel point les utiliser pour construire des bâtiments monumentaux est parfaitement illusoire. Et pourtant, c'est ce que le texte tient absolument à nous faire croire, poussant même le vice jusqu'à tenter de nous convaincre qu'un dieu tout-puissant, et également omniscient, aille peur qu'une telle construction qu'il a vu débuter puisse atteindre les cieux, alors que, soi-disant, en passant, s'il était vraiment omniscient, il devrait déjà savoir à l'avance, au moment même où il a créé l'univers, que ça allait arriver, et n'aurait pas du tout besoin de descendre sur Terre pour découvrir cette construction. Et pourtant, le seul et unique moyen qu'a trouvé ce dieu infiniment bon et tout-puissant pour éviter que les humains arrivent aux cieux, et de devoir partager avec eux quoi que ce soit, ça a été de les empêcher de communiquer entre eux en leur faisant parler différentes langues. Mais on va voir que c'est une solution qui est totalement débile. Premièrement, parce que, à faire ça, il démontre simplement qu'il est un véritable connard égoïste qui ne veut strictement rien partager avec les autres et veut absolument être le seul à avoir tous les privilèges. Et s'il ressent la moindre menace de voir l'exclusivité de ces privilèges disparaître, alors il met au point des stratagèmes plus farfelus les uns que les autres afin d'empêcher qui que ce soit d'accéder à ces privilèges, comme avec l'histoire déjà évoquée de la pomme dans le jardin d'Éden, où Dieu renvoie Adam et Ève du paradis terrestre après qu'ils aient goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal, afin de s'assurer que jamais ils ne puissent goûter au deuxième fruit, dont on parle très peu mais qui a une importance capitale, car c'est celui de l'immortalité. Et le texte dit très bien que s'ils venaient à manger de ce fruit, ils seraient alors à l'égal des dieux. Et pour empêcher ça, le dieu des religions abrahamiques va poster des anges armés d'épées en feu afin de surveiller tout ça et de maintenir les humains à bonne distance pour les empêcher de devenir des dieux. Pourtant, à aucun moment le fait de ne plus avoir l'exclusivité sur ses privilèges divins n'impliquerait qu'ils perdent ses capacités. Mais que voulez-vous ? C'est un dieu puéril qui ne veut absolument pas partager ses jouets, c'est à lui et à personne d'autre. Deuxièmement,
Cette solution de mélanger les langues est débile, car le texte ne dit à aucun moment qu'il aura effacé la mémoire avant. Ce qui implique, de façon plutôt logique, qu'il aura simplement téléchargé une deuxième langue dans le cerveau, mais que tout le monde n'a pas eu la même langue, et que, en fait, si l'on s'en tient uniquement à ce que dit le texte, tout le monde a encore sa langue de naissance en tête, et ils peuvent donc parfaitement utiliser cette dernière comme une langue franche afin de continuer la construction. Après tout, avoir deux langues, c'est pas quelque chose de farfelu, et de potentiellement impossible. Ce qui implique que Dieu n'est même pas au courant que son projet est totalement inutile et autant voué à l'échec que la tour qui doit toucher les cieux. Enfin, troisièmement, le fait de perturber la communication entre les hommes est débile, car si les humains ont véritablement la motivation nécessaire afin de construire cette tour, rien ne les empêche de trouver un moyen de contourner le fait de ne pas parler la même langue. J'ai envie de dire, c'est même la base aujourd'hui dans le BTP d'avoir des personnes immigrées de plusieurs nationalités qui travaillent dans la construction, et ces personnes ne parlent à la base pas du tout la même langue. Et pourtant, c'est possible de communiquer des informations. Et même en considérant que, effectivement, Dieu a été assez intelligent pour effacer leur mémoire de la langue natale avant de leur mettre une nouvelle langue dans le cerveau, le fait même de se côtoyer quotidiennement va les forcer à échanger et à acquérir du vocabulaire en commun. Après tout, ils utilisent des briques et du mortier. Si on rajoute quelques notions mathématiques et de repérage dans l'espace pour expliquer ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin non plus d'un vocabulaire de 30 000 mots pour expliquer comment faire la construction. Et puis au pire, tu fais un dessin pour expliquer, là avec le dessin il y a besoin de 0 mots. Et puis, très honnêtement, le but étant justement de construire ce bâtiment, et sachant qu'ils ont dû le faire pendant au moins plusieurs bons mois, voire peut-être une année ou deux, vu qu'ils sont pas nombreux, avant que la structure commence à être assez grande pour faire peur à Dieu, tout le monde sait parfaitement continuer ce qu'il a fait jusque-là pendant au moins 1 ou 2 semaines, le temps de se forger un vocabulaire en commun. Donc ouais, ce dieu est totalement débile, car il n'a strictement aucune idée de ce dont sont capables ces créatures qu'il a pourtant créées à sa propre image. Encore une fois, il nous montre qu'il est totalement ignorant de ce monde qu'il a pourtant lui-même créé et dont il devrait connaître les règles. Mais que voulez-vous ? Être un dieu omniscient n'a semble-t-il pas la capacité de vous faire savoir les bases de la physique des matériaux, de la linguistique, du fonctionnement du cerveau humain, ni même de la détermination de ces petits êtres insignifiants faits à son image. Voilà, c'est donc la fin de ce 2e épisode du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.